Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici en Suisse le 16 juillet 2023. Nous sommes ensemble pour recevoir pour la toute première fois Rodrigue Pogli, ou Komlan Pogli de Moltra, que nous allons présenter un peu plus tard. J'ai l'honneur de le recevoir avec mon collaborateur Rodrigue Aigo, Kofi aussi, qui nous vient depuis Lomé, qui séjourne depuis déjà presque 10 jours, un peu plus de 10 jours, d'abord passé par Madrid, ici en Suisse, merci. On va aborder d'abord cette rencontre citoyenne qu'organise CTS, Communauté des Togolais en Suisse, avec la présence également, bien la collaboration de Moltra, qui est Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, comme la Pogli qui n'est plus à présenter à la diaspora africaine et togolaise. On va aborder quand même d'abord cette rencontre des Togolais et plus tard, ce qui a suscité cette mobilisation au Sénégal et qui a poussé d'ailleurs Macky Sall à renoncer à son 3e mandat. Komlan Pogli, bonjour. Bonjour Sylvain Amos, bonjour Rodrigue et bienvenue. Merci. Il est tout fraîchement venu du Togo. C'est un peu fraîchement. Fraîchement. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait au moins plus de 10 jours. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait Madrid, j'ai fait Paris et je suis venu ici en Suisse. Donc, Madrid où tu as participé à une conférence Sahel, un forum Sahel Europe. Ça s'est bien passé? Ah oui, ça s'est bien passé parce que sur place nous avons réfléchi avec des instances les plus autorisées. Quand je parle d'instances les plus autorisées, les sommités en matière de sécurité. Et donc penser à ce qu'il faut faire pour revenir à la stabilité donc, dans le Sahel. On en a profité pour parler donc, de l'Afrique de l'Ouest. Et moi, j'en ai profité pour parler également du Togo parce que vous savez, le constat est clair. Aujourd'hui, on parle du Sénégal, on parle du Mali, on parle du Burkina Faso et tout le monde fait fin d'oublier le Togo. On oublie que le Togo est le nœud du problème et doit constituer aussi le nœud de la solution pour que l'Afrique soit délivrée de l'imposture. Et ça a été l'occasion pour moi d'en parler parce que c'est trop facile qu'on parle du 3e mandat d'Alassane Ouattara, qu'on parle du 3e mandat d'Alpha Condé écourté par Mamadi Doumbouya, qu'on parle de coup d'État au Mali, qu'on parle de coup d'État au Burkina Faso, sans parler du Togo où aujourd'hui nous ne parlons plus de 3e mandat, nous parlons plutôt à l'horizon d'un 5e mandat que nous pensons. Ou du président Zavi. Que nous pensons, d'accord. Oui. Donc, et c'est important que les gens comprennent. Et quand on parle également de coup d'État militaire, j'ai expliqué que le coup d'État militaire a connu son envol au Togo en 1963 avec l'assassinat de feu Sylvanus Olympio. Quand on parle de coup d'État constitutionnel, j'ai également mentionné que ça a commencé au Togo en 2002 lorsque feu général Gnassingbé Eyadema a tripatouillé la Constitution pour sauter le verrou de la limitation et foncer droit, parlant de coup de destin. On a parlé, et j'ai également parlé de coup d'État électoral et j'ai expliqué ce qu'on peut mettre dans le coup d'État électoral en renvoyant les gens vers la charte de l'Union africaine sur la bonne gouvernance et qui développe ou qui définit le coup d'État sur les moyens anticonstitutionnels de captation de pouvoir. D'accord. Dans ces moyens, il y a les élections frauduleuses et c'est le Togo qui a également donné le coup d'envoi. Et donc j'ai parlé également de coup d'État institutionnel. Ça aussi les gens ne comprennent pas. Lorsque on se lève, on dissout les institutions de la République, ou on met les institutions sous les bottes, ça devient un coup d'État constitutionnel et institutionnel plutôt, et je l'ai expliqué aussi. Donc, bref, Madrid a été un terrain très, je dirais, très engagé pour nous de parler du Togo, une vitrine d'exposition, et donc nous en avons parlé à cœur joie. Peu importe ce que cela peut comporter comme risque, parce que ça aussi, il faut en être conscient. Mais quand on aime son pays, on est prêt à prendre tout ce qui est risque possible, sans état d'âme, sans autre mesure. On avance les yeux fermés. En tout cas, merci beaucoup, Rodrigue, pour... on n'a pas peur de couteau. Tout à fait, tout à fait. On est là pour recevoir ensemble, Komlan Pogli de Moltra, mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Lui, il pense que c'est seule la mobilisation, un tsunami populaire qui peut déboulonner les dictateurs. On va quand même aussi en parler aujourd'hui. Alors, nous sommes en Suisse, je l'ai annoncé tantôt, 16 juillet, dimanche 16 juillet 2023. On a compris que nous, Togolais, on n'arrive pas à nous retrouver, à nous rassembler autour d'une seule association ou autour d'un projet commun de travailler sur la mobilisation
Mais tu as accepté encore, malgré toute tentative de recoller les morceaux. On n'est pas déçu. Je pense que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu es ici aujourd'hui, dimanche 16 juillet. Alors, quel sera ton message concrètement? Mais quel était le message aux Togolais qui ont participé à cette rencontre aujourd'hui? Non, c'est de dire simplement aux Togolais qu'ils se posent une question très simple à nous. Hein. La question, c'est de savoir ce que nous voulons. Si nous savons ce que nous voulons, eh bien, nous devons mobiliser les moyens pour y arriver. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où les Togolais se disent déçus, avoir tout donné, et que la faute, c'est plutôt les autres. Celle des autres. Hein, c'est tous les opposants qui nous ont trahis. Nous, on a tout fait juste, c'est les autres qui sont le problème. Non, ça ne peut pas être comme ça. La classe politique togolaise est issue du peuple togolais. Donc, c'est le peuple togolais qui est la matrice qui a généré cette classe politique-là. Et c'est les fautes de cette classe politique reviennent au peuple togolais in fine. Donc le peuple togolais a suivi cette classe politique depuis le début. Cette classe politique a ancré la lutte togolaise, ou en tout cas a dévié la mobilisation populaire vers les élections. Le peuple togolais a suivi tout ça. Aujourd'hui, nous payons tous le prix de ce mauvais chemin qui nous a conduit aujourd'hui à cette impasse. Donc nous devons tous assumer les conséquences de cette situation et tirer les enseignements de tout ça pour nous dire que les moyens qui sont adaptés à une tyrannie héréditaire de type colonial, et c'est comme ça que le Moltra définit le régime togolais, nous sommes en face d'un régime tyrannique héréditaire de type colonial, eh bien l'élection ne peut pas résoudre le problème togolais. Encore que les mobilisations, c'est-à-dire les manifestations de rue appelant des réformes institutionnelles, constitutionnelles et autres, ne peuvent pas résoudre le problème colonial. Un problème colonial est résolu, et l'histoire l'a démontré à profusion, par une mobilisation populaire. Et cette mobilisation, dans son déploiement, peut arriver parfois à utiliser des armes, etc., etc. Mais pour arriver à déboulonner un système colonial, il faut absolument une mobilisation populaire qui doit être ponctuée par des sacrifices énormes. Et si le peuple africain n'est pas capable de faire ça, nous continuerons à tourner en rond et nos problèmes vont s'amplifier. C'est très simple. À l'horizon 2050, la population africaine sera multipliée par 2. On va atteindre 4 milliards quasiment. Évidemment que les problèmes vont se multiplier. Donc les Noirs sont appelés à voir ce que les autres peuples ont fait dans l'histoire pour prendre la même voie. Nous ne sommes pas une exception. Et ça doit commencer par une organisation. Bah oui. Ah oui, absolument. Effectivement, aujourd'hui, ce message, la question est qu'est-ce qu'on fait pour que les populations, les citoyens africains, les peuples africains comprennent ce message? Tout d'abord, il faut continuer à marteler ce message. On n'a pas le choix. Maintenant, il y a les relais, aujourd'hui, les relais qu'on appelle les médias sociaux, les réseaux sociaux. Malheureusement, le peuple noir utilise massivement ces réseaux sociaux pour de la plus mauvaise des manières. On utilise ces réseaux sociaux pour s'insulter, pour s'invectiver, pour dire des bêtises. Des gens viennent, prennent des accents christiques, comme si c'est eux qui vont délivrer le peuple, etc., etc. Et là, vous parlez du cas togolais. Ben oui, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé à un moment où je me dis exactement, est-ce que ce peuple